Bonjour à vous, c'est Adrien de SEOblaster.fr. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous permettre de comprendre peut-être pourquoi est-ce que votre site se situe derrière celui de votre concurrent, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour cela, on part sur un tweet de Vincent Courson, donc Vincent Courson qui travaille en Irlande et qui représente Google, et qui nous dit « La SERP de Google passe à plus de 50% de résultats passés en mode Mobile First Indexing, indexation Mobile First ». Donc on va déjà commencer par ça. Vous le savez, aujourd'hui, la part du mobile est très importante dans le trafic global sur votre site internet, et il y a fort à parier que plus de 50% des gens qui visitent votre site le font depuis un mobile. C'est pourquoi vous devez avoir un site qu'on appelle Responsive Design, donc un site dont la taille de l'écran s'adapte aux tailles d'écran pour les mobiles et les tablettes. Donc Google a développé un index spécialement qui regroupe ces sites qui s'adaptent aux tailles d'écran pour les mobiles et les tablettes, et il donne de plus en plus la priorité à ces sites-là dans les résultats des moteurs de recherche. On continue. Deux problèmes que nous voyons toujours avec beaucoup de pages mobiles: pas de balisage de données structurées et pas de halt pour les images. Alors là, on rentre un petit peu plus dans la technique, mais je vais vous dégrossir le trait et j'espère que vous allez comprendre et je vais vous rendre ça un petit peu plus facile. Donc on va commencer par les balises halt dans les images. Les balises halt dans les images, quand vous êtes par exemple sur WordPress, c'est ici, c'est le texte alternatif. Ce texte alternatif doit décrire l'image, elle doit vraiment expliciter de quoi parle l'image. Pourquoi? Parce que ça va permettre, d'une, au moteur de recherche de comprendre ce qu'est votre image, parce qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche n'ont pas encore les technologies assez avancées pour tout de suite, comme ça, regarder une image et comprendre de quoi il s'agit. Et ça va permettre aussi aux internautes qui ont des connexions lentes ou pour les malvoyants, eh bien, cette image est remplacée par un bout de texte, et ce bout de texte, c'est le texte alternatif. Donc, ne bourrez pas votre texte alternatif de mots-clés, ce serait mal vu et ça servira à rien. Par contre, décrivez exactement ce qu'est l'image que vous affichez. Et vous devez donc mettre un texte alternatif, évidemment, sur toutes les images que vous avez sur votre site internet. Donc pensez-y, parce que ça fait déjà partie des erreurs les plus communes sur les sites qui font qu'ils ne sont pas placés dans cet index mobile de Google. On passe maintenant à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est pas de balisage de données structurées. Les données structurées, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'un petit peu technique, mais je vais essayer de dégrossir le trait et de vous rendre ça plus simple. Pour que les moteurs de recherche comprennent de quoi parle votre article, ils vont se baser sur plusieurs éléments, dont notamment votre balise de titre, votre balisage en général, votre sémantique, les mots que vous allez utiliser, les images, le titre de votre image, etc., etc. Mais pas que. Il y a un protocole qui a été créé et qui permet de comprendre au moteur de recherche exactement de quoi parle votre page. Alors, un protocole, pour rappel, c'est quoi? C'est un langage informatique qui permet à deux entités informatiques de communiquer et de se comprendre. Des protocoles informatiques, il en existe plein. Vous connaissez le Wi-Fi, le Bluetooth, le protocole IP, etc., etc. Eh bien, ce protocole-là, il porte un nom. Son nom, c'est Schema. Et Schema va permettre de décrire exactement au moteur de recherche de quoi parle la page. Avec Schema, on peut décrire des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, comme par exemple des événements, si c'est le site d'une société, le site d'une personne, si vous décrivez un produit, s'il y a une notation, si vous parlez d'un endroit, etc., etc. Là, par exemple, vous voyez, j'ai tapé taxi, eh bien, je peux dire au moteur de recherche, ce site est le site d'un service de taxi, et pour le mettre en place, on me propose en bas des exemples avec différentes possibilités. Moi, il faut toujours que j'utilise JSON-LD parce que c'est le langage qui est conseillé par Google. Et vous voyez, j'ai déjà le script qui est mis là. J'ai juste à prendre le copier-coller, l'intégrer dans ma page, le modifier, et c'est dans la poche. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont les plus avancées. Quand on n'est pas très technique, ne soyez pas en panique, vous allez voir, on va s'en sortir largement. Alors, il faut savoir que le protocole Schema, si vous êtes notamment sur Shopify ou que vous utilisez WooCommerce, est déjà déployé de base sur votre site internet. Les descriptions de produits sont déjà faites et vous pouvez le vérifier en utilisant l'outil de test des données structurées, donc qui nous est fourni gracieusement par Google. Je vous mettrai l'URL dans la description et qui permet de visualiser en fait le balisage Schema d'une page. Alors, on va y aller progressivement et donc là, j'ai pris le cas le plus difficile et on va se rendre vers le cas le plus facile. Donc j'ai tapé la requête tarte aux pommes et on voit que sur la requête tarte aux pommes, j'ai un site qui ressort en position 0 et ce site peut ressortir en position 0 grâce à Schema mais aussi grâce à des éléments de mise en page comme par exemple le fait de mettre 1, 2, 3 ou des listes à puces, ce genre de choses. Mais Schema, ça nous permet de faire aussi des trucs sympas comme par exemple mettre les petites étoiles, mettre la note ici, le nombre d'avis, le temps de cuisson,
ou bien si je descends, voilà, là pour le site 750 grammes, vous voyez, je passe la souris, son fil d'Ariane, ici, la manière dont il est présenté, 750 grammes, dessert, recette à base de pommes, eh bien ça, c'est grâce au balisage schéma. Si vous êtes sous WordPress et que vous avez un bon thème WordPress, il y a fort à parier que vous ayez déjà, une grosse partie du balisage schéma qui soit inclus dans votre thème WordPress. Donc pour ce faire, vous prenez une des pages de votre site, vous le collez dans l'outil de test des données structurées, vous lancez et vous regardez ce qui sort sur le côté. Donc là, par exemple, j'ai pris le premier exemple, donc recette de tarte aux pommes facile, sur le site cuisine.journaldesfemmes. Et on voit par exemple qu'ils ont inclus le balisage pour la recette. Vous voyez ici, hop, et quand je déplie, eh bien ça dit quoi? Ça dit, cette page parle d'une recette, ça c'est le nom de la recette, ça c'est l'image de la recette, voici la description de la recette, voici les ingrédients qu'il faut utiliser, voici les instructions pour mener à bien la recette, voici la personne qui a rentré la recette, voici la note des internautes, etc., etc. Donc vous voyez que c'est extrêmement précis et les moteurs de recherche comprennent grâce à ce protocole exactement de quoi parle la page. Eh bien, si vous balisez correctement votre site internet, il y a de grandes chances pour que vous passiez au-dessus de votre concurrent. Alors, comment faire sous WordPress? Comme je vous l'ai dit, si vous avez un bon thème, normalement, une bonne partie du balisage est effectuée. Mais si vous avez besoin d'être plus spécifique, eh bien, je vous invite tout simplement à aller rechercher les différents plugins et vous tapez schéma. Et là, vous allez avoir des tonnes de plugins qui vont ressortir. Le plugin de base, c'est celui que vous allez trouver ici en haut à gauche, qui va vous permettre par exemple de dire si c'est le site de votre entreprise ou bien votre blog, de décrire que ça c'est un article, de dire ça c'est mon logo, etc., etc. Donc ce plugin-là, schéma, c'est le plugin de base. Mais je vous invite vraiment à regarder les avis, etc. Et vous allez pouvoir trouver différents plugins. Donc par exemple celui-là, All-in-One Schéma Rich Snippet, qui va vous permettre, une fois que vous l'avez installé, de faire des revues produits, de décrire des événements. Alors les événements, ça peut être des séances de ciné, des séances de théâtre. Si vous êtes dans l'événementiel et que vous organisez ce genre de choses, eh bien vous allez pouvoir déployer le balisage spécial pour les événements. Donc on pourra décrire une personne, un produit, une recette comme on a vu juste avant, un logiciel, une vidéo, un article, notre fil d'Ariane. Donc vous voyez, grâce à un simple plugin, on peut déjà inclure du balisage schéma assez avancé de manière vraiment très simple. Donc je vous invite vraiment, surtout si vous êtes sous WordPress, à vous intéresser aux différentes extensions comme ça qui sont disponibles, à rechercher, vous allez forcément trouver le plugin qui correspond à votre besoin et vous allez pouvoir comme ça correctement inclure du balisage schéma sur votre WordPress. Donc je récapitule. Si vous voulez surpasser votre concurrent, il faut vraiment que vous soyez dans le Mobile First Index de Google. Pour ce faire, votre site doit être responsive, bien évidemment, et pensez à bien remplir toutes vos balises alt pour vos images et insérer du balisage de données structurées. Vous avez vu comment le faire maintenant. Je vous invite vraiment à le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous permettre de dégrossir le trait et de rendre ces choses-là un petit peu moins techniques. Si c'est le cas et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Laissez aussi des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, j'étais très content de vous faire cette vidéo et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!